Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve pour un petit tuto juste avant les fêtes de Noël. C'est parti! Alors je voulais vous montrer comment faire des petits marque-places, mais vous pourrez les réaliser en format plus grand et les utiliser pour faire une carte originale, puisque vous pouvez également, alors vous allez voir c'est quelque chose en 3D, mais vous pourrez également la plier à plat pour l'envoyer si toutefois vous décidez d'en faire une carte. On va utiliser du papier uni pour faire la base et du papier fantaisie pour décorer. Un petit tuto relativement vite. Je suis en convalescence, hein, j'ai été opérée des varices, donc je ne peux pas rester debout trop longtemps. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose assez rapidement. Je pars sur, voilà, Noël cette année est à la maison, on va être une dizaine. Donc je vais faire des marque-places. Donc je vais partir dans un format 10 par 10 et il me faut 3 carrés pour former mon petit sapin. Voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance, je vais vous montrer pour la dernière. Donc en fin de compte, mes petits carrés, ils vont faire 9,9, hein, donc je coupe des bandes en longueur de 9,9. Voilà, et puis dans l'autre sens, je vais faire également 3 bandes de 9,9, ce qui va nous donner des carrés. Voilà, donc alors moi j'en ai une dizaine à faire, hein, donc j'ai commencé, là je fais le dernier avec vous. J'en ai fait, je vais en faire donc en fonction des convives, hein, on sera 5 hommes, 5 femmes. Ça tombe juste pile poil pour la parité, c'est, voilà, pourtant il n'y a pas que des couples, hein, mais... Et donc je vais en faire des noirs, 5 noirs et 5 blancs. Ça me permettra de d'échelonner comme ça sur la table et puis de faire. Alors j'ai trouvé un bloc, enfin un ou plusieurs même blocs de chez Action de l'année dernière. Parce qu'il m'en reste pas mal. Donc là j'en ai racheté cette année, mais j'avais envie d'utiliser d'abord ceux de l'année dernière. Et voilà, comme il y avait pas mal de motifs en noir et blanc, et eh bien j'ai décidé de faire mes petits marque-places sur une base noir et blanc. Je vais peut-être réaliser un de chaque devant vous, tout simplement parce que c'est probable qu'il y ait une couleur où on voit mieux à l'écran. Donc je vais faire simultanément les deux, comme ça si on voit mal les traits ou quoi que ce soit sur une des deux couleurs, bah, j'espère que sur l'autre on verra mieux. Donc voilà, je vais réaliser un blanc, un noir, et puis les autres, je les ferai ultérieurement. Et c'est parti, on y va. Donc il va falloir marquer un pli sur la diagonale de chacun de ces carrés. Donc la diagonale, hein, on part d'une pointe et on va vers l'autre. Donc là, vous voyez, ça va me faire des petits sapins. Hein. Ça va être idéal pour les marque-places. En revanche, si vous voulez envoyer un courrier, il faudra les faire quand même plus grands. Il faudra que vous calculiez pour que ça rentre néanmoins dans une enveloppe. Hein, que une fois plié, ça soit pas plus grand que une enveloppe. Donc là, je viens me mettre au niveau de ma diagonale, hein, vous voyez, et je vais faire ça avec tous mes petits carrés. On en marque une seule. Hein. Donc là, moi je fais ça pour Noël, parce que je trouve que cette carte-là, elle ressemble à un sapin. Mais vous pouvez la faire à d'autres moments de l'année. Hein. Alors, que je trouve mon petit bazar. Ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dans ma scrap room. Alors voilà, je marque les plis, vous voyez, on va bien les marquer. Donc je vous rappelle, c'est toujours le pli, la bosse à l'intérieur.
on plie là du côté en creux. Vous voyez, je sais pas, alors là, on va voir justement. Ouais, là, j'ai le côté creux. Là, j'ai le côté bosse. Et bien, on met le côté bosse à l'intérieur. Alors, bon, c'est pareil. Maintenant, c'est l'hiver. Les journées sont plus courtes. En plus, il a fait gris aujourd'hui. Alors, je suis obligée de mettre la lumière. Et forcément, ben, vous voyez, ça se reflète. C'est pas top. Il faudra presque que je mette un... Je vais vous chercher un tapis qui reflètera pas. Parce que le carreau en verre, c'est bien. Mais ça reflète beaucoup. Alors voilà, ça sera peut-être mieux avec ça. On va essayer. Ouais, c'est mieux. Il n'y a plus de reflet. Donc voilà, mes carrés donc sont pliés. Et maintenant, on va venir faire un... C'est tout bête. Vous allez venir en mettre un comme ça devant vous avec la diagonale pliée. Vous voyez, comme ceci, devant vous. Et vous allez venir coller chacun des autres. Donc je vais écarter un petit peu cela pour voir. Vous voyez, chacun des autres. Hop, ici. Le long de la diagonale, là. Et vous faites pareil. Hop, de l'autre côté. C'est pas compliqué jusque là. Allez, je colle et je vous reprends tout de suite après. Donc je viens de faire le blanc qui est en train de sécher et on va procéder de la même façon avec le noir. Donc hop, pareil, hein, on vient mettre ça comme ça. Vous voyez ici il y a une pointe, hein, donc je vais mettre de la colle au-dessus. Voilà, on laisse quand même le pli ici légèrement visible pour pas que les deux papiers se chevauchent, puisqu'il va falloir plier à un moment, on va être obligé de plier comme ça, donc il faut quand même laisser le pli. Et j'en mets partout, c'est ça quand on veut se dépêcher. Hop. Voilà, donc on va regarder comme ça sur l'envers pour être sûr que tout soit bien aligné. Ouais, j'aurais pu rentrer un petit peu plus. Bon, de toute façon, ça va être recouvert après ça avec le papier fantaisie. Hein. Bon, puis la colle en séchant, voilà. Donc voilà, bah, vous voyez ici déjà, on a notre base qui est faite. Donc vous voyez, ça donne déjà un petit sapin qui est déjà suffisamment grand quand même. Hein. On va pouvoir bien le décorer. Pour des marque-places, on aurait même pu faire un peu plus petit. Par contre, pour une carte, je pense que... Alors, si on veut l'envoyer dans une enveloppe, vous voyez, ça se plie à plat. Vous pouvez le plier, mais pas plus que ça. Et là, on a du coup une carte qui fait 14 à peu près. Hein. 14 par 10. Donc, je pense que si ça rentre dans une enveloppe, il faut guère plus qu'un carré de 12. Hein, pour en fait des essais, mais pour en faire une carte. Donc, mes deux bases de petits sapins sont prêtes, la blanche, la noire. Maintenant, je vais venir découper dans mes papiers. Il va falloir habiller ici les 3 triangles qui sont ici. 1, 2, 3. Donc, si vous avez des papiers qui n'ont pas de sens sur les motifs, vous pouvez très bien découper un carré, puis le recouper en deux. Ça vous fera déjà deux triangles pour décorer. C'est ce que je vais peut-être faire au moins sur un. Et puis comme ça, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Alors, on va essayer de couper des morceaux de 9,5 sur 9,5. Donc, je vais voir est-ce que celui-ci va me suffire. Non, parce que je lui vais jusqu'à 6 cm. Donc, 9,5. Parce que mes carrés, ils font 9,9. Donc, 9,5. J'aurai 2 mm de chaque côté. Alors,
9,5. Bah là, de toute façon, j'ai pas les 18 dans ce sens-là, donc je vais couper comme ça, 9,5. Comme ça, j'aurai une plus grande chute. Voilà, donc là, j'ai 9,5 et je vais couper 9,5 dans ce sens-là. Voilà, donc alors avant de faire des bêtises, je vais... on va essayer avec un, hein, avant de faire des bêtises. Donc celui-ci, je vais venir le couper également dans la diagonale. Je fais attention parce qu'il y a du glitter sur les papiers et quand il y a du glitter, ça fait toujours un petit peu... c'est plus dur à couper. Alors voilà, donc là, ici, comme ça, j'en aurai un pour ici. Hop, on va en mettre un ici et puis on va en mettre un autre d'une autre couleur dans le milieu. Donc là, quand ils vont être collés, vous voyez, alors mon sapin, hop, je remets devant vous. On va avoir le papier avec les bandes comme ceci. Celles-ci, elles vont par en bas. Celles-ci, elles vont s'en aller sur le côté. Donc après, à vous de voir si vos papiers, si ça rend pas bien, bah voilà, vous faites deux. Ou alors on peut très bien, voilà, je peux pas mâcher éventuellement, en faire un en noir d'une sorte et puis un en blanc d'une autre. Alors, hop, comme ça, donc on va mettre un papier comme ça sur le noir, un papier comme ça sur le blanc, et puis je vais recouper d'autres carrés avec d'autres formes. Donc là, on va faire aussi 9,5. Donc dans ce sens-là également. On va faire la diagonale. Alors là, j'espère que les motifs vont être droits parce que peut-être faire le devant. Bon, je vais voir après. Hop. Je vais faire la diagonale pour le moment. Alors, hop, on va dire, on fait ça, par exemple, comme ceci. Je vais venir mettre... Donc, hop, je vais prendre mes petites attaches là pour vous montrer comme souvent. Donc ici, parce qu'il va falloir faire toutes les décos avant de coller. Hein. Après, les sapins, alors, si c'est des marque-places, on mettra un petit bout de double face ou un petit coup de colle et puis on les fermera en les collant comme ça. Si c'est destiné à être envoyé par la poste, où vous mettez un petit ruban avant de coller vos papiers, de manière à pouvoir faire un petit nœud et puis les fermer, les attacher, les garder après en forme de sapin. Ou un petit morceau un petit morceau de scratch, de velcro que vous collez. Et voilà. Donc, ici, on va réaliser ça, hop, comme ça. Donc, il faudra qu'on découpe la troisième feuille ensuite. Donc là, je vais pas mettre celle-ci sur le devant parce qu'elle va pas être droite. Du coup, hop, on va la mettre là. On va chercher un troisième papier qui va bien se marier avec... j'ai celui-ci qui est aussi avec les petits personnages, pareil. Donc
Voilà, donc 3 côtés, parce que le 4e, vous l'avez compris, hein, il est caché sous... Il vient se recoller sous un des 3 autres. Il faut que je sois bien droite. Voilà. Et donc, celui-ci, il va venir comme ceci. Hop. Voilà, donc vous voyez, j'ai mes 3 morceaux de papier fantaisie, hein, qui sont mis comme ceci. Là, on viendra ensuite fermer ici le petit sapin, et le petit sapin va tenir comme ça. Donc après, à décorer avec une petite étiquette, avec le prénom, puisque moi, ce sont des marques Place, donc il va bien falloir que je mette le prénom. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mettre comme ça? Maintenant, je vais pas mettre comme ça, vous voyez, parce que si je mets comme ça, mes personnages, ils ont la tête en bas. Donc, il faut que je respecte quand même le sens. Et on va mettre ça comme ça. Donc, vous voyez, en voilà un blanc, en voilà un noir. Et ben, il me reste plus qu'à coller, puis à faire les 8 autres et les décorer. Allez, je colle et je vous reprends tout de suite. Alors, je reviens vers vous. J'ai réalisé pas mal de petites découpes pour, voilà, pour la déco, parce que chacun fera un petit peu en fonction de son goût aussi. Donc, je vais pas passer trop de temps à vous montrer la découpe de mes petits décos. Donc, je suis venue faire des petits napperons comme ça dans du papier noir à l'aide d'un petit die. Et puis, je suis venue, puisque sur ma table, je pense que cette année, le sapin, on va faire les couleurs or et rouge un petit peu. Et, ou argent et rouge, je sais pas encore. Mais enfin, j'ai acheté une nappe rouge. Et puis, je pense que je vais décorer le sapin pareil. Donc là, je suis venue... j'ai acheté chez Action un lot de papier, là, dans les loisirs enfants. Et voilà, il y avait une feuille. Alors c'est du papier, il est un peu léger, mais bon, il a l'avantage de ne pas être très cher. Et les couleurs sont assez sympas. Donc j'ai découpé, j'avais 2 die de petits nœuds. Et ils sont ici, hein, donc je suis venue les découper de manière à avoir comme ça, donc des petits nœuds. Donc là j'en ai fait 2, hein, juste pour pouvoir... décorer avec vous. Et puis dans des die flocons de neige, je suis venue découper dans des papiers des restes, hein, que j'avais. Donc j'en ai fait 3 puisque j'avais 3 papiers différents et que je ne savais pas lesquels allaient le mieux se prêter à la carte. Donc bon, comme c'est des flocons de neige, j'ai voulu quand même garder un côté un petit peu irisé, blanc, enfin argenté. J'ai évité de les faire dorer. Enfin, même si ma table a de l'or, je pense que les flocons, bah, ça fera... Après, j'aurais pu faire des flocons rouges aussi, hein. C'est bien égal. Tout est permis quand on fait de la création. On peut un petit peu faire ce qu'on a envie. Alors là, je retire donc mes petits... Hop, voilà. J'ajoute mes petits flocons. Je vais vous montrer un petit peu les types de papier. Alors, je pense que celui que je suis en train de faire ici, là, c'est un papier que j'avais dû acheter chez les Sœurs Green. Celui-ci, c'est peut-être bien un papier pailleté Stampin' Up. Et celui-ci, c'est dans des petits blocs, c'est des petits blocs Action de l'année dernière, des papiers holographiques. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier. Donc celui-ci, ça doit être celui qui vient de chez Stampin' Up, hein, qui est assez épais. Celui-là, vous voyez, c'est les petits blocs là qu'on détache comme ça, avec ceux qui font mal aux yeux, là, la holographique. Là. Et puis celui-ci, donc il me semble que c'est du pailleté de chez les Sœurs Green. Voilà. Donc on va... je vais retirer un petit peu tout le bazar, parce que je voudrais pas que ça colle quand je vais... que ça vienne se coller
sur ma carte. Donc moins il y en aura, mieux ce sera. Hop. Et voilà. Donc il me reste à découper. Ça va être l'étiquette pour mettre le prénom. Et il va me rester à découper un petit rond qui va aller à l'intérieur. Enfin, donc je vais en faire deux. Parce que, tac. Hop, 1 et 2. Et j'écrirai en petit les prénoms des convives sur les étiquettes. Donc on va commencer à voir pour le mettre en place. Donc ici l'étiquette, je collerai ça je pense en dernier. Je vais venir mettre ici ma petite mon petit logo là, enfin mon petit napperon qui va bien ressortir. Après je vais venir y mettre un flocon. Alors le flocon je vais peut-être le mettre plus puisque là après il va falloir que je vienne coller. On va mettre ça comme ça. Et puis un petit nœud comme ça. Voilà, quelque chose de très sobre. Vous pouvez mettre, moi j'ai mis un petit nœud comme ça. Vous pouvez mettre un petit nœud fait avec de la ficelle si vous le souhaitez. Et je vais faire la même chose sur le blanc. Voilà, alors moi je suis restée assez sobre, j'ai pas voulu mettre trop de fioritures puisque sur une table de Noël généralement il y a quand même beaucoup de choses. Donc voilà, je suis restée une petite touche de rouge, une petite touche de paillettes, le glitter sur les papiers et puis du blanc et du noir pour que ça s'accorde, voilà, pour pas faire trop table harlequin. Donc là pour l'instant je ne les ai pas collés puisque je vais les mettre à plat pour écrire les prénoms ici sur mes petits ronds. Alors faites attention quand vous allez écrire quand même que vos prénoms soient bien droits par rapport au sens du sapin, parce que quand vous dépliez, vous voyez là par exemple ici le papier, là les petits personnages ils sont droits quand on regarde comme ceci. Et une fois que le sapin est plié, mais vous voyez, ils s'en vont légèrement de biais. Donc si vous mettez le prénom droit, il va être incliné comme ça. Donc il va falloir le pencher par la gauche. Voilà. Bon, bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à décorer vos tables de fête. Et puis voilà, si ce n'est pas le cas, ben vous pourrez toujours l'envoyer sous forme de carte pour envoyer à notre cher. Les gens sont toujours contents de recevoir des cartes papier, surtout quand elles sont faites main. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. Kenavo!